Un jeune homme sur 4 se sent seul. Et toi, t'as déjà ressenti ce vide, ce silence pesant? Ce moment où t'as l'impression que personne te voit, que personne t'attend, que personne t'entend. La génération alpha est rongée par la solitude. Mais le problème, ce n'est pas d'être seul. Le vrai problème, c'est ce qu'on croit que ça veut dire. On t'a appris que la solitude était une punition, un échec, une honte. Mais les anciens savaient. Les samouraïs, les ronins, les ninjas, eux, cherchaient l'isolement comme on cherche un temple. Parce que dans le silence, tu entends enfin ta propre voix. Parce que dans l'absence, tu découvres ta vraie présence. Un homme qui embrasse sa solitude devient dangereux. Parce qu'il n'a plus besoin d'attention. Il ne cherche plus l'approbation. Il avance seul, forge sa légende et impose le respect, sans demander la permission. La solitude, c'est pas une faiblesse. C'est une école, une épreuve, un feu sacré. Voici les 10 vérités du code du Ronin. Des vérités crues, douloureuses, mais nécessaires. Pas pour les suiveurs, pas pour les bavards, mais pour ceux qui ont choisi le chemin du guerrier, même quand ce chemin est désert. 1. La solitude révèle qui tu es vraiment. Quand t'es seul, vraiment seul, sans regard, sans validation, sans public, il y a plus de rôles à jouer, plus d'images à sauver. C'est là que ta vraie nature remonte. Ton masque tombe, et tout ce que tu caches au monde, t'es forcé de le regarder en face. La plupart des gens fuient la solitude, pas parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle les confronte. Elle les force à voir leurs doutes, leurs faiblesses, leurs peurs les plus sales. Elle expose l'homme brut, sans filtre, sans décor. Mais toi, si tu veux devenir fort, tu dois rester. Tu dois te tenir droit dans ce silence, même quand il hurle, même quand chaque seconde semble peser une tonne. Parce que c'est dans ce vide que tu vas entendre quelque chose de rare, ta propre voix. La solitude n'est pas un trou noir, c'est un miroir. Elle te dit la vérité que personne ne te dira. Et si t'es assez courageux pour l'écouter, alors t'es déjà plus dangereux que 90% des hommes. Parce que tu sais qui tu es, et personne ne pourra te le voler. 2. Personne ne viendra te sauver. T'as beau espérer, prier, attendre, imaginer que quelqu'un viendra t'arracher à ta misère, à ta solitude, à ton vide. Mais laisse-moi te dire une chose que personne n'a le courage de te dire. Personne ne viendra. Pas de mentor mystique, pas de frère d'armes, pas de main tendue au bon moment. Le monde ne fonctionne pas comme dans les films. Dans la vraie vie, ceux qui tombent sont piétinés, et ceux qui restent au sol deviennent des fantômes, invisibles, oubliés. Plus tôt tu intègres ça, plus vite tu reprends le pouvoir. Tant que tu crois que quelqu'un viendra t'aider, tu remets ta survie entre les mains des autres. Tu deviens dépendant, docile, faible. Mais le jour où tu comprends que c'est toi contre le monde, quelque chose s'allume. Un feu, une rage, un instinct brut. Et ce feu, personne ne peut te l'enlever. Parce qu'il vient de la solitude. De ce constat brutal, tu es seul, donc tu dois devenir fort. Le guerrier ne supplie pas, il ne pleure pas sur son sort. Il se lève, il forge ses armes, et il avance, même brisé, même abandonné. Parce que sa liberté commence là, quand il arrête d'attendre un sauveur, et devient le sien. 3. Tu n'as besoin de personne pour commencer. T'attends quoi? Un signe, un coéquipier, une validation. La majorité des hommes vivent leur vie en pause, parce qu'ils croient qu'ils ont besoin d'un environnement parfait pour bouger. Je commencerai quand j'aurai du soutien, quand je serai entouré des bonnes personnes. Mensonges, excuses de confort, formes déguisées de peur. La vérité, c'est que les vrais commencements sont solitaires. Les grandes reconstructions se font dans le silence, sans applaudissements. Personne ne vient te tendre la main quand tu es en bas. Et c'est normal, parce que c'est à toi de montrer que t'en es digne. T'as pas besoin de spectateurs pour te relever. T'as besoin d'un déclic. Et ce déclic, c'est la solitude. Tous les grands hommes ont commencé seuls. Dans un garage, une chambre vide, un coin d'esprit torturé. Et pourtant, ils ont avancé, pas à pas, sans certitude. Mais avec une seule conviction, avancer seul vaut mieux que rester figé entouré. Si t'attends que le monde te pousse, il va t'écraser. Si t'attends que les autres croient en toi, tu vas t'éteindre. Tu veux changer ta vie?
Commence, maintenant, même bancal, même dans le noir, parce que c'est ce premier pas solitaire qui déclenche tout le reste. 4. La vraie paix commence quand t'arrêtes de courir après les autres. Tu veux la paix? Alors arrête de mendier les regards, les messages, les invitations. Arrête de courir après ceux qui t'accordent de l'attention par pitié, pas par respect. Chaque fois que tu forces un lien, tu détruis une partie de toi. Chaque fois que tu t'adaptes pour être accepté, tu t'éloignes de ta nature. Regarde autour de toi. Ceux qu'on respecte le plus ne courent jamais après rien. Ils avancent seuls, droits, silencieux. Et le monde les suit. Pourquoi? Parce qu'ils ne quémandent rien. Parce qu'ils savent que la vraie puissance, c'est d'être bien sans validation, sans bruit, sans applaudissements. Moins tu cours, plus tu attires. Moins tu parles, plus on t'écoute. Moins tu t'exposes, plus on te remarque. Les hommes les plus magnétiques sont ceux qui ont appris à s'en foutre. Pas par arrogance, mais par lucidité. Tu veux la paix? Coupe les attaches qui t'épuisent. T'es pas censé supplier pour qu'on t'aime. T'es censé devenir un homme que même en silence, on respecte. Quand t'as arrêté de courir, t'as commencé à régner. 5. L'isolement te forge ou te détruit. Choisis ton camp. L'isolement, c'est un feu, et comme tout feu, il peut te forger comme il peut te brûler. Certains s'en sortent plus forts, taillés comme des lames. D'autres finissent en cendres, consumés par leurs pensées. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le silence autour de toi, c'est le bruit dans ta tête. T'es seul? Très bien. Alors maintenant, observe ce que tu deviens. Tu te plains, tu tournes en rond, ou tu construis en silence, pendant que les autres s'égarent dans le vacarme. Ce moment où plus personne ne t'appelle, où plus personne ne croit en toi, c'est là que tout commence. L'isolement est un miroir. Il ne ment pas. Il te montre ce que t'es sans masque, sans distraction, sans public. Il révèle tes failles ou ta force. C'est une lame posée sur ta gorge. Tu l'utilises pour te défendre ou tu la laisses t'égorger. Tu veux survivre à la solitude? Apprends à en faire ta forge. Laisse-la t'éduquer, t'endurcir, t'élever. Sinon, elle te brisera. Froidement, lentement, sans un bruit. 6. La solitude est un miroir cruel. La solitude ne te flatte pas. Elle ne t'applaudit pas. Elle ne te caresse pas dans le sens du poil. Elle te montre sans filtre ce que t'as toujours évité, toi-même. Ton vrai visage. Pas celui que t'affiches devant les autres. Celui que tu caches dans le silence. Quand il n'y a plus personne pour te distraire, plus d'amis pour t'occuper, plus de bruit pour anesthésier tes pensées, tu découvres la vérité brutale. Ton mental est soit ton refuge, soit ta prison. Et là, 2 options. Soit tu regardes ce miroir en face, même s'il te dégoûte, même s'il te fait peur. Soit tu le fuis, encore, encore et encore, jusqu'à ne plus pouvoir supporter d'être seul une seule minute. C'est pour ça que tant d'hommes remplissent leur vie de bruit, de relations creuses, de réseaux, de distractions, pas par besoin, par panique, parce que le silence révèle leur vide. Mais si tu as le courage de faire face à ce reflet, alors tu peux commencer à te reconstruire pour de vrai. Parce que ce que tu refuses de regarder te contrôle, mais ce que tu affrontes, tu peux enfin maîtriser. 7. La douleur du vide devient ta meilleure discipline. Au début, le vide te ronge. Tu te réveilles et il n'y a personne. Tu tombes, personne te rattrape. Tu réussis et personne pour t'applaudir. Ce silence-là, il pique. C'est une absence qui hurle. Mais c'est justement dans ce désert affectif que tu développes l'arme la plus rare. L'autodiscipline. Quand tu as plus de motivation, plus de regard extérieur, plus de coach, plus de cheerleader, il ne reste que toi, ton mental et ton choix. Et ce choix, tu vas le refaire. Encore et encore. Pas parce qu'on te pousse, pas parce qu'on t'y oblige, mais parce que tu refuses de devenir ce genre d'homme, celui qui n'agit que quand on le regarde. La solitude t'apprend la rigueur brute, celle qui ne cherche pas d'excuses, celle qui ne demande pas de permission, celle qui travaille dans l'ombre, même quand ça fait mal, même quand ça sert à rien aujourd'hui, mais que ça construit un monstre pour demain. Tu veux devenir dangereux? Alors commence par t'entraîner quand personne ne te félicite, quand personne ne s'en rend compte, quand toi seul sais ce que t'endures. C'est là que la discipline naît, et elle ne vient pas d'un programme, elle vient du vide que tu as choisi de remplir.
8. Tu ne seras jamais respecté si t'es incapable d'être seul. Un homme qui ne supporte pas la solitude finira toujours par se vendre. Pour un regard, pour un message, pour une place à une table qu'on lui jette comme un os. Tu crois qu'on respecte celui qui mendie l'attention? Celui qui ne sait pas exister sans validation? Jamais. Les gens sentent quand t'as besoin d'eux. Et le besoin, c'est une odeur de faiblesse. Tu deviens un pion dans leur jeu. Ils t'utilisent, te testent, te font tourner en rond. Parce qu'ils savent que t'oseras jamais partir. Parce que t'as peur du vide. Parce que t'as jamais appris à marcher seul. Un homme dépendant est un homme qu'on manipule sans force, sans menace, juste avec le silence. On l'ignore un peu, il revient. On le méprise, il s'excuse. On l'humilie, il reste. Mais un homme capable d'être seul, un homme qui ne quémande rien, celui-là, on le redoute, on le respecte. Parce qu'il n'a besoin de personne pour exister. Quand t'es prêt à tout perdre plutôt que de courber l'échine, là tu deviens libre. Alors retiens bien, le respect commence le jour où t'as plus peur d'être seul. 9. Ceux qui t'ignorent aujourd'hui t'envieront demain. Aujourd'hui, ils rient sans toi. Demain, ils se tairont devant toi. Parce que c'est toujours comme ça. Tant que t'es discret, tant que tu construis dans le silence, ils te prennent pour un figurant. Ils ne voient pas le feu. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil. Ils voient juste ton absence. Et ils croient que c'est de la faiblesse. Mais pendant qu'ils s'exposent, toi tu t'exposes à l'inconfort. Pendant qu'ils brillent, toi tu brûles. Et tôt ou tard, le monde finit toujours par tourner les yeux vers celui qui l'avait oublié. Sauf que cette fois, t'es plus le même. Tu t'es renforcé dans l'ombre. Tu t'es élevé dans l'indifférence. Et maintenant que t'arrives, c'est pas pour demander une place, c'est pour la prendre. Ceux qui t'ignoraient, ils ne comprendront pas comment t'as fait. Ils inventeront des excuses. Ils diront que t'as eu de la chance. Mais en secret, ils seront rongés. Ne cherche pas à être reconnu. Cherche à devenir incontournable. Et regarde-les changer d'attitude. Le jour où il sera trop tard. 10. La solitude est temporaire. La puissance qu'elle crée est éternelle. Supporte l'isolement, et tu deviendras inoubliable. La solitude, c'est pas une prison, c'est une forge. Et toi, t'es l'acier brut, tordu, chauffé, frappé. Ça fait mal, c'est long. Mais c'est comme ça qu'on crée les armes les plus tranchantes. Le monde entier fuit l'isolement. Il cherche la distraction, le bruit, l'écho des réseaux. Toi, tu restes seul, avec tes doutes, ton vide, ton inconfort. Et au lieu de fuir, tu l'utilises. Tu lis, tu t'entraînes, tu construis, tu tombes, tu recommences. Tandis que les autres cherchent une main pour les relever, toi tu construis des jambes pour tenir debout, seul. Et un jour, tu sortiras de l'ombre. Pas avec un sourire, pas avec un discours, mais avec une aura, une présence. Un truc qu'on n'apprend pas, qu'on ne copie pas. La puissance née du silence. Les gens t'admireront, te respecteront. Ils te demanderont ton secret. Et tu sauras au fond que ton vrai pouvoir, c'était d'avoir eu le courage d'être seul quand il le fallait. Parce que la solitude passe. Mais ce qu'elle laisse en toi, ça dure pour toujours. Tu n'as pas choisi d'être seul. Mais tu peux choisir ce que tu fais de cette solitude. Te plaindre ou te forger. Attendre qu'on te voie ou devenir inévitable. T'as entendu les vérités. Maintenant, fais-en ton code. Et si ce message a trouvé un écho en toi, alors fais-le voyager. Like, abonne-toi et deviens l'homme qu'on respecte, même dans le silence.